Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve comme pour le début de chaque mois pour notre pal de novembre et du coup on va vous présenter tous nos livres et si on les répertorie on en a 5 chacune, ça fait 10 au total. Ouah, bravo! On va vous présenter 10 livres aujourd'hui. Du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. C'est parti! C'est le premier tome d'une saga, je sais pas trop de quoi il parle, mais j'ai voulu le tester puisqu'on en entend parler partout, oui je suis un pigeon, et je voulais lire, voilà exactement, je voulais lire pour voir si c'était bien ou pas. Du coup ça s'appelle Twisted Love, c'est le tome 1 de Anna Young, si je prononce bien, aux éditions Hugo Roman, donc je pense qu'il n'y a pas de surprise du côté de ceux qui lisent de la romance, tout ça. Je sais qu'il a beaucoup tourné et qu'il paraît que c'est bien, alors bah écoutez, je vais voir par moi-même si c'est bien ou pas. Tu donneras ton avis. Parce que du coup, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais même pas si c'est... je sais juste que c'est New Romance parce qu'il y a le petit logo là-haut, mais sinon, vraiment, mis à part ça, je ne sais pas du tout de quoi il parle, quoi. Tu me diras. Je ne connais même pas les noms des personnages. Alex, peut-être. C'est elle. Ou peut-être, je ne sais pas. Et voilà. Nous verrons bien, franchement j'aime pas trop me spoiler donc autant le découvrir tout de suite, mais voilà ça fait une petite nouveauté que je sais que ça fait un moment qu'il est sorti puisqu'il y a le 3 je crois ou le 4 qui est sorti, mais voilà je voulais découvrir cette saga. Moi pour le premier donc de cette palle, ce sera donc Le Cercle des Femmes Rebelles de Alison Goodman aux éditions Albin Michel pour changer un petit peu, vous voyez, hop. Il faut savoir que l'autrice, c'est l'autrice que de... Oui, tu la connais. Que j'ai là, de... Oui. Du Lady Helen... c'est ça. En jeunesse, je pense qu'il y en a qui connaissent Lady Helen, mais qui connaissent pas forcément Le Cercle des Rebelles. Voilà, et ça fait un petit moment que je l'avais commandé donc à la bibliothèque. Là, il est arrivé, donc j'ai été le chercher, donc je vous le présente en avant-première. Non, je rigole. Donc derrière, on nous dit « Braver les convenances dans l'Angleterre de la Régence lorsqu'on appartient au sexe faible ». Voilà, ça c'est la teneur de ce livre, tout un programme. Donc j'espère qu'il va me plaire. Apparemment c'est sur les femmes et donc voilà, je pense que vous me connaissez, j'aime bien les histoires de femmes. Mais là il est un peu court quand même hein. Non, il a l'air conséquent. Ah non ça va, il fait 500 pages. 500 pages. Ça se voit pas. Donc ça va se dévorer ça. Voilà, si l'histoire est pas mal, hein, je n'ai pas trop spoilé, je sais que je le voulais. Ça m'avait intéressé, je l'ai vu passer. Bah écoute, tu nous diras si un roman farouchement féministe qui bouscule les clichés romantiques des Amazones chez Jane. Les Amazones chez Jane Austen. Donc voilà, c'est un programme, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, je pense que voilà, je devrais me régaler. Donc moi, pour le prochain, ça va certainement en étonner certains, mais oui. Parfois, il faut bien commencer quelque part. Non, c'est pas commencer, c'est continuer, parce que ça fait un moment qu'elle en a pas lu. Oui, parce que ça et là, lu. Voilà. Mais j'avoue que quand même de cet auteur, je crois que... à mon plus grand désespoir, je n'ai jamais lu un livre de lui, à part peut-être ses poèmes. Tu commences par celui-là. Et je commence par son premier livre publié en 1823, si mes souvenirs sont bons. C'est Anne d'Islande, du coup, de Hugo, donc de Victor Hugo, je vais y arriver, aux éditions Folio Classique. Oui, c'est un classique, cela peut vous étonner, c'est pas du tout mon genre de lecture, on peut se le dire, mais voilà. Donc on va suivre l'histoire de Anne d'Islande, qui est un, comment dire, c'est un truc un peu, c'est à la fois la créature de Frankenstein et la préfiguration de Quasimodo. Voilà, c'est une sorte de monstre, enfin bref, on va pas s'étaler. Voilà, tout ce que je sais c'est que c'est le premier roman d'Hugo, même si en général on commence par Les Misérables. Mais il y a un début à tout, donc voilà, je vais m'y essayer et le lire et vous en dire si ça m'a plu ou pas. Voilà. Moi pour mon prochain, je vous le mets ici, ce sera Les Heures Hostiles, tome 2, donc c'est la suite des Heures Incertaines. Donc je vais pas m'étaler sur l'histoire puisque je vous ai pas encore chroniqué le tome 1. Tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai apprécié, je vous en dirai un peu plus dans un autre point lecture prochainement. Mais voilà, j'ai le tome 2 et donc je vais pouvoir savoir la suite parce que vous me connaissez, moi quand je commence une saga, il faut que j'ai la suite. Donc sinon, c'est pas bien. Mémé, elle est pas contente. Donc c'est le tome 2, puisque j'ai encore le tome 1 à la maison, donc de Carole de Clercq, aux éditions Erol. Mais ça, c'est le premier tome. Hein. On donc le deuxième, il est là. Et donc voilà, je vais me
taper la suite parce que je veux savoir ce qui va arriver à la petite Pauline. Exactement. Et moi, pour continuer, c'est un livre qui est très très beau. Déjà, Il est magnifique. Pour être honnête, Hachette-Roman, ils ont fait quelque chose de très très beau. Même l'intérieur est très très beau. Mais en fait, je l'ai choisi pour ce qu'il dit derrière. Donc, c'est Ma chère Juliette de Justine Bull. Je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Hachette-Roman. Et derrière, on nous dit que c'est l'histoire d'Alexandra qui, un jour, dans la bibliothèque de son internat, découvre par hasard le journal intime d'un garçon inconnu qui s'appelle Roméo. Et en fait, Juliette. on apprend justement que apparemment c'est un étudiant en lettres et qu'il adresse ses pensées personnelles à sa chère Juliette, une confidente imaginaire. Donc, à voir de quoi ça en découle. Ça a l'air sympa. Et ça a l'air sympa. En plus, il est très beau, je dois l'admettre, il est très doux. Enfin, bref, même les pages à l'intérieur, franchement, c'est plutôt chouette. Enfin, voilà, on a quand même très joli. un petit déguisement là-haut. On Des fait un petites super enluminures, mais pas en or, malheureusement. Non, c'est vraiment, il est très joli. Mais il est très beau et en fait j'ai très envie de découvrir l'histoire et de voir justement qu'est-ce qu'il en ressort parce que je trouve que c'est un peu original pour une fois. C'est pas un garçon qui découvre le journal intime d'une fille qui le lit. Pour une fois c'est un garçon qui l'écrit et que c'est une fille qui le découvre. Je trouve ça plutôt original. Et c'est un petit peu un truc de Roméo et Juliette. Donc, puisque voilà, Roméo, Juliette... il va y avoir une petite inspiration. Donc voilà, pourquoi pas. Et on nous dit devant, si j'avais su la douleur que tu me causerais, aurais-je appris à t'aimer. Donc peut-être qu'en fait il parle d'une histoire d'amour passé ou que ça s'est mal terminé, je ne sais pas. Peut-être que c'est embriqué par rapport à elle, on sait pas. Le destin des fois il fait faire des choses. Mais en tout cas il est pas bien gros et voilà, j'ai envie de découvrir l'histoire et de découvrir ces petites pages de journal. En tout cas. Voilà. Donc moi pour mon suivant, ce sera donc Les Roses de Somerset de Leila Maysham. J'espère que je le dis bien, aux éditions Charleston. Fallait bien que je vous en mette un au moins. Là ça fait un moment que j'ai dans ma bibliothèque. Oui, rappelez-vous, vous l'avez présenté en book haul il y a longtemps. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je le sorte, hein, ce petit Charleston là qui dort. Oui, puis que tu découvres l'histoire. Donc c'est une histoire avec une femme, un domaine et un amour impossible. Donc voilà, on se retrouve quand même dans les années 1907, d'après ce que je vois, au Texas. Donc on va suivre Mary Tolliver, qui hérite de la plantation de coton de sa famille. Et donc on va nous narrer donc son histoire. Donc je vais pas essayer de me spoiler parce que je ne veux pas qu'on me raconte des petits indices. Donc je le découvrirai, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas c'est une autrice que je connais déjà et que j'aime bien. Donc je vais découvrir celui-ci qui est dans ses premiers romans d'ailleurs, je crois, hein, que j'ai pas encore lu. Moi pour le prochain, et pas témoin non plus que c'est une saga que j'aime beaucoup. Voilà le sourire. Le dernier point de lecture a été porté sur le 3e tome, donc si vous l'avez vu, vous savez de lequel dont je veux parler. Oui. Et bien évidemment, c'est Les McCoy, le tome 5, et c'est Le Trèfle et l'Agneau d'Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Donc bien évidemment, je continue la saga. Donc j'ai pas forcément besoin de m'étaler sur les résumés, puisque de toute façon c'est un tome 5. Ce serait bête de vous spoiler si vous n'avez pas lu le début. Donc voilà, c'est moi le résumé. Je peux lui dire. Bien évidemment, je continue la saga. Moi, je retourne à la suite de Ma Villa aux Étoffes, donc tome 5, forcément, de Anne Jacob aux éditions Charleston, donc pour le second. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Bientôt arrivent les points lecture avec donc aussi tous leurs protagonistes, leur histoire de famille. Vraiment, j'aime beaucoup cette saga-là et elle a fait un super travail. Vraiment, j'aime beaucoup. Elle me hype et puis elle est très intéressante, aussi bien pour les droits encore des femmes et puis aussi pour l'histoire, hein, avec un grand H. Et franchement, j'aime beaucoup. Pour l'avant-dernier de cette vidéo, c'est un livre que je vous ai déjà présenté il y a longtemps, mais que je n'ai jamais eu le temps de lire. Et pas forcément l'envie, je dois l'admettre, parce que je ne sais pas, à l'époque, j'avais lu en fait les Captives. Et donc en fait j'étais trop dans Sarah Rivens, du coup en fait quand j'avais celui-là à côté, j'avais pas forcément envie de le lire ou de replonger directement dans une dark romance. Allez savoir pourquoi, à l'époque c'était comme ça, mais en tout cas je le remets là puisque j'ai réussi à le récupérer à la bibliothèque. C'est Fallen Angel de Camille Criti, je pense que je le prononce bien, aux éditions BMR, voilà. Donc celui-là je vous l'ai déjà présenté et j'ai très envie de le lire. Voilà, maintenant, ça y est, je me dis que... Et je crois qu'il va même y avoir un tome 2, je suis pas sûre de ça. Mais... donc ça tombe très bien. Voilà, exactement. J'ai envie de le lire et de découvrir du coup si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que tout le monde dit qu'il est bien. Voilà.
Donc je m'en ferai mon propre avis puisque c'est de la dark romance et vous savez que j'aime bien en lire. En fait j'aime bien lire toutes les romances en fait. Si vous allez par là. Comme si on le savait pas. En fait ça commence par romance, romantaisie. Donc moi pour mon dernier, ce sera donc La promesse à Élise de Christian Laborie aux éditions France Loisirs qui est là. Alors pour la petite histoire, celui-là ça fait très longtemps que je l'ai. Je me suis dit quand j'ai préparé ma palle, Mimi il faut que tu en sortes quelques-uns quand même que tu as depuis très longtemps. Hein. Je l'ai eu à sa sortie, pour vous dire, il m'a été même dédicacé par l'auteur. Donc, oui, c'est vrai, je me souviens, on l'avait vu. Voilà, c'est quand même quelque chose que j'avais vraiment intensément voulu à l'époque. Et puis, il a dû rester dans ma bibliothèque pendant un petit moment. Et puis, des fois, on oublie. Et puis voilà, après on oublie, on en lit d'autres. On fait autre chose. Mais c'était il y a longtemps, non? Ah oui. Ouais, je l'avais acheté en 2019 et il me l'avait signé. Il me l'avait dédicacé. Quelqu'un de très charmant d'ailleurs. Et puis là je me suis dit allez il faut le sortir quand même, c'est quand même un thème que tu aimes bien, des histoires que tu aimes bien, donc on se retrouve apparemment là dans le Gard, donc à Saint-Jean-du-Gard, donc pas loin de chez nous, c'est notre région, et on se retrouve donc avec Adèle qui est Adèle qui est institutrice. Elle se prend d'affection pour l'une de ses élèves qui s'appelle Élise, d'où sûrement le titre La promesse à Élise. Voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai dégommé, parce que je pense que je vais le dégommer celui-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est encore une palle où il n'y a que des livres qu'on veut lire, principalement. Voilà, on le rappelle quand même que c'est des palles qu'on fait, mais c'est des livres qu'on veut absolument lire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ah oui, la preuve, j'ai été fiché moi dans ma bibliothèque, c'est parce que j'ai envie de les dégommer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à commenter, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche, et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.